Salut copain, ça joue bien. Tu vois, là, dans la représentativité, il te parle ici que le droit de vote, il faut garder sa représentativité. Hein? Il faut garder sa représentativité et ne pas la donner aux autres en votant, par exemple, car cela est nocif. Mais non, ta représentativité, justement, ta représentativité, c'est utiliser ton droit de vote, utiliser ta représentativité pour te représenter toi-même aux votations. Tu vois, ça, ce discours, déjà, il parle parce qu'il se compare à la France. Et en France, vous n'avez toujours pas le droit de vote. Tu comprends? Les Gaulois, ils votaient, tu vois, en votant par exemple, car cela est nocif. Il faut faire ce que faisaient les Gaulois. Mais les Gaulois, ils votaient justement. Ils votaient à la Landsgemeinde, à la main levée, quoi. Un pouvoir circulaire, à une économie circulaire. Bon, comme je t'ai dit, c'est que du blabla. Tu vois? C'est que du blabla, quoi. Moi, je te parle des votations. C'est ça, voter. Tu vois, on a encore reçu en Suisse pour le 14 juin. Tu vois ce que c'est une votation? C'est ça. Une votation, c'est pas aller choisir un parti politique, c'est pas aller choisir des représentants, c'est se représenter de soi-même. Donc, c'est utiliser sa représentativité. Quand je vais voter, quand je vais répondre aux questions, là, j'ai mon bulletin de vote, quand je vais répondre par oui ou par non, et puis que là, je vais utiliser par oui ou par non, je vais utiliser ma représentativité. Ça, c'est mon épée. Je sors mon épée et je tranche. Je tranche oui ou non de chaque question, quoi. Là, en l'occurrence, on n'a que 2 questions. Des fois, ça nous arrivait d'avoir 5 questions. Tu vois, c'est pour le 14 juin. C'est acceptez-vous l'initiative populaire, pas de Suisse à 10 millions, quoi. Bah, rien que pour le titre, moi, je suis contre, hein. Mais voilà, on est déjà 10 millions de Suisses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait interdire aux Suisses de naître. Tu comprends ce que je veux dire? Une Suisse à 10 millions. Ok, on est 10 millions de Suisses. Aujourd'hui, là, ils le disent dans les trucs. Tu vois, après, nous commençons les votations, tout. Tu as en bref, en détail, tu as les arguments, tu as le texte qui est soumis. Tu vois, c'est ça d'aller voter. C'est pas juste d'aller choisir un. Tes représentants, ils font ce que je suis en train de faire. Tes représentants, ils lisent les textes de loi, et puis après, tes représentants les votent. Tu vois, en France, la représentativité, c'est une quenelle qu'on vous fout encore pour perdre vos droits. Moi, je t'invite à gagner tes droits, quoi. Tu vois, fin 2025, la Suisse comptait environ 9,1 millions d'habitants. En Suisse, parce qu'il y a 800 000, alors je ne sais pas les chiffres actuels, ils ont 5 ans les chiffres que je te dis, il y avait 800 et quelques, presque 900 000 Suisses à l'étranger. Donc si tous les Suisses de l'étranger, on rentre en Suisse, on est déjà 10 millions. Ça veut dire qu'on fait comment? Eux, ils font une Suisse à 10 millions parce qu'ils veulent stopper l'immigration de masse. Pour stopper l'immigration de masse, une chose simple à faire, il n'y a qu'à refermer les frontières, hein. Il n'y a qu'à arrêter la libre circulation des personnes et le regroupement familial. Hein. Il y en a un qui vient, puis après il fait venir les 10 membres de sa famille pour regroupement familial. Et voilà, il y a d'autres choses à faire. Tu comprends ce que je veux dire pour les empêcher de venir. Puis il y a surtout, comme je te disais, le problème, c'est s'ils viennent, c'est parce qu'en Suisse, on a des bonnes conditions. Si, dans leur pays, ils avaient les mêmes conditions qu'en Suisse, les assurances santé, les assurances chômage, les assurances sociales, qu'ils avaient des trains, des infrastructures, hôpitaux, écoles, tout ça, qu'ils avaient les mêmes conditions qu'en Suisse, eh bien, les gens ne pratiqueraient pas la migration. Tu comprends? Tu migres pour avoir de meilleures conditions, tu migres pas pour détériorer tes conditions, quoi. Hein? Donc s'ils avaient déjà des bonnes conditions à leur point de départ, ils partiraient pas. Voilà comment lutter contre l'immigration. Faire en sorte que ces pays deviennent des pays émergents, deviennent des pays civilisés, développés, avec une économie et tout ça, avec des bonnes conditions. Et puis comme ça, les gens n'auront plus envie de migrer, quoi. Et puis s'ils veulent pas qu'ils migrent, les Suisses, ils ont encore aussi fait niquer, quoi.
C'est la population suisse, je crois qu'on est 1,6 ou 1,4 enfants par famille. Il faut un minimum 2,1 enfants par famille pour juste remplacer la population, voilà, juste maintenir la même population. La Suisse, elle est 1,6 ou 1,4, je sais plus. Donc c'est normal qu'il y aura tout besoin de l'immigration, quoi. Surtout qu'on devient aussi de plus en plus vieux, il y a de plus en plus de retraites à payer. Ou alors on met une date, à 89 ans, tu es obligé de... euthanasie obligatoire à 89 ans, parce qu'autrement tu coûtes trop cher. Ils veulent faire comment après? Puis pour le Suisse qui va naître, qui va être le 10 millions unième Suisse qui est né en Suisse, de parents suisses, ils vont lui dire, mec, désolé, on est déjà 10 millions, tu es le 10 millions unième, tu dois attendre que quelqu'un crève pour naître, quoi. Ah, quelqu'un est mort, tu peux naître pour avoir la nationalité suisse, autrement on va tourner la roue des nationalités, quoi, comme la roue de la fortune, avec tous les pays, puis on va dire, ah, bah toi t'es gabonais, ah, bah toi t'es thaïlandais, ah, bah toi t'es rwandais, ah, bah toi t'es français, quoi. Ah, tu viens du Frouzistan, quoi. Ah, le pays du tiers-monde, juste à côté de la Suisse, là. Ah, voilà, quoi. Alors, tu vois ce que c'est que voter? Voter, c'est ça, et c'est utiliser sa représentativité, quoi. Là, il te parle, c'est en bref, hein, tu as le contexte, tu as l'initiative. Alors, une initiative populaire, une initiative, ça vient du peuple, mais souvent, ça vient des ingérences étrangères. Le plus souvent, à 90%, une initiative et une ingérence étrangère, quoi. Hein, voilà, quoi. Hein, après, il y a la question qui est posée, voilà, qui est claire. Ce que le Conseil fédéral et le Parlement nous conseillent, la recommandation de ceux qui proposent l'initiative, ils conseillent oui, pourquoi, ils conseillent non, pourquoi. Après, toi, ça c'est juste en bref. Hein, si tu veux, c'est où après la page après? En bref, en détail, page 8. Page 8, tu vois. Ça c'est bref, c'est la deuxième question. Voilà. Page 8. Voilà. Là, c'est les détails. Tu as tous les détails, tu peux lire le contexte, il y a tout qui est expliqué, hein? Il y a tout qui est expliqué, le machin, ça c'est expliqué en détail, le pourquoi, ce que veut l'initiative, 10 millions d'habitants maximum d'ici 2050, mais on sera déjà, avant 2050, on sera déjà à 10 millions, quoi. Hein? Tu vois, puis c'est quoi, il y a des mesures à 9, j'ai pas lu, quoi. Hein, 9 millions et demi, déjà ils veulent prendre des mesures au prévoit. Voilà quoi, bon. Tu vois, j'ai reçu ça hier, je vais prendre le temps de lire, hein, puis après je vais prendre le temps d'aller voir les pour, ceux qui sont du pour, ceux qui sont du contre, discuter avec, me faire mon propre avis. Normalement tu fais au bistrot, quoi. Hein, le contexte de l'initiative, hein, voilà, blablabla, blablabla, il t'explique pourquoi oui. Le Conseil fédéral, le Parlement, il t'explique pourquoi non, avec tous les détails. Ça, c'est un détail. Le texte qui est soumis au vote, voilà, comment ce sera dans la Constitution. Le texte, ce sera l'article 197, machin, quoi. Ou l'article 73.1, quoi. Voilà, quoi. Ça, c'est voter. Ça, c'est ce que tes représentants, c'est ce que des députés, c'est ce que tes membres de l'Assemblée nationale, ils vont faire. Ils vont remplir ce bulletin de vote. Alors, eux, ils appuient sur un bouton, hein, c'est électronique, quoi. Hein? Puis après, voilà, ils te disent, Gaël Yon Privé, Braun Pivet, là, elle te dit, alors, nous avons 257 voix pour, 114 voix contre, 8 abstentions. La motion est donc acceptée. Cring. Voilà. Ça, c'est ce que tes députés y font. Ben, nous, c'est ce que le peuple suisse y fait à la place de tes députés, quoi. Tu comprends ce que c'est le droit de vote et la représentativité? Tu comprends pourquoi moi non, je te disais, quand tu me parles de représentativité, j'ai l'impression que tu me prends vraiment pour un con, quoi. Enfin, moi, quand je lis les trucs de la représentativité, j'ai l'impression qu'on parle à des cons, quoi, qui veulent pas se représenter de soi-même, puisqu'ils disent, non, il ne faut surtout pas voter. Alors que le but de la représentativité, c'est justement d'utiliser ton droit de vote. En Suisse, on est maintenant à 60% de taux de votation, 80% de taux de votation. Donc c'est vraiment la majorité qui décide
Tu vois, en France, vous, vos élections, il y a combien de taux de participation, hein, puis c'est des votations par défaut, et vous allez choisir un parti politique. Vous allez perdre. Là où il a raison quand il parle, il faut jamais donner sa représentativité dans le droit d'élection. Élire des gens, élire des partis politiques, c'est perdre ta représentativité en France. Vu que derrière, tu n'as pas le droit de vote. En France, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas le droit de vote. Ça s'appelle le droit de vote. Tu comprends la différence entre un droit d'élire, tu choisis sur la photo des gens, hein, puis tu choisis un parti politique, et là, tu décides le texte de loi directement, quoi. Tu comprends la différence? Alors ça, c'est utiliser sa représentativité. Ça, il faut voter dans le système suisse. Voter, c'est utiliser ta représentativité. C'est pas la perdre. En France, ce que vous appelez voter, ça s'appelle élire. Déjà, c'est pas des votations, c'est des élections. Et effectivement, c'est perdre ta représentativité au profit d'un représentant. La représentativité, c'est justement les représentants, la démocratie représentative. Vous, en France, vous vous appelez bien une république française. Une république ne sera jamais une démocratie. République et démocratie, c'est deux mots antagonistes. Alors quand en France, après vous dites, nous, la France, la démocratie, liberté, égalité, fraternité, alors que vous êtes encore sous la monarchie, hein, que vous êtes sous la République. République, ça veut bien dire un système hiérarchique. Gaël Braun-Pivet, c'est la troisième du gouvernement. Le deuxième du gouvernement, c'est le Premier ministre. Puis le premier du gouvernement, c'est le président. Nous, ces trois postes, on ne les a pas en Suisse. On a coupé la tête du roi pour jamais mettre de roi à la place. À la place, on y a mis une constitution. Et justement, la constitution, à des moments, il y a les textes de loi qui doivent être votés, qui doivent être décidés pour modifier la constitution. Et c'est là qu'intervient le citoyen souverain avec sa représentation de lui-même. La question, elle est simple, et puis c'est que oui ou que non. Hein. J'ai 50% de chances de perdre ou de gagner, quoi. Le verre, il est à moitié vide ou il est à moitié plein. De toute façon, voilà, hein. Il n'y a pas 15 000 possibilités, quoi. Ouais, voilà, quoi. Ah, puis la deuxième question qu'on va poser, c'est sur le loi fédérale sur le service civil, quoi. Voilà, je te dis, il faut que je lise les questions. Moi, je profite de ça pour te montrer qu'est-ce que ça veut dire le droit de vote. Et qu'en France, vous n'avez toujours pas le droit de voter, quoi. Prenez conscience que tu n'as pas le droit de vote, tu n'as pas le droit de te représenter de toi-même, et il est là votre combat. Vous battre pour avoir le droit de vote, et vous battre pour avoir une constitution. Les Européens, vous n'avez pas de constitution parce que la génération d'avant vous, en 2005, a refusé la constitution, quoi. En 2005, vous avez refusé la constitution par voie démocratique. La seule fois qu'on vous a fait voter, puis on vous a dit, voulez-vous la Constitution? Vous avez dit non. Ah, voilà, quoi. C'était quoi? Référendum, c'était ça? Référendum 2005. Le référendum français, le traité établissant pour une constitution européenne, pas pour une adhésion à l'Europe. Tu vois? Et vous avez pour une constitution, donc pour la démocratie, pour couper la tête du roi, vous avez refusé de couper la tête du roi, quoi. Et aujourd'hui, vous vous plaignez que von der Leyen, elle joue à Sissi l'impératrice, elle joue à Cléopâtre, j'ai les pleins pouvoirs, vous faites ce que je veux, mais vous lui avez donné les pleins pouvoirs. Vous lui avez donné votre représentativité en refusant la démocratie, quoi. Tu vois, le référendum pour l'Europe, la question posée aux électeurs est, approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du établissant une constitution pour l'Europe? Donc, voulez-vous la démocratie? On parle pas d'adhésion à l'Europe. Tu vois, c'est encore là que vous vous faites niquer.
Tu peux pas après dire, oh, le traité de Lisbonne est illégal parce qu'il y a... Non, le traité de Lisbonne est tout à fait légal vu que vous étiez plus en démocratie. Et puis ça, c'est le traité de Maastricht. Voilà, c'est là que le 7 février 1992, c'est là qu'est entré en vigueur le 1er novembre 1993 le traité de Maastricht, l'acte fondateur de l'Union européenne. C'est ce jour-là que vous êtes rentré en Europe. Et petit à petit, après, ils ont fait, vous avez eu l'euro, puis après vous avez eu la votation en même temps. Une fois qu'ils ont fini de constituer en entier l'Europe, ils ont dit maintenant que l'Europe est constituée, voulez-vous la démocratie, voulez-vous une constitution? En 2005, ils ont posé la question à tous les Européens, ils ont majoritairement voté non, quoi. Tu vois, c'est ça le traité de Maastricht qui a créé l'Europe. C'est pas en 2005. Donc tous les sophistes, tous ceux qui vous disent oui, en 2005 on a refusé l'Europe, ils nous ont mis de force. Ben non, ils vous ont pas mis de force. C'est vous en 2005, vous avez refusé la Constitution. Vous avez refusé la démocratie. C'est ça qui est important de comprendre les mots, comprendre le vrai sens, quoi. Voilà quoi, transformons la communauté économique européenne en une union politique et économique. Il instaure la citoyenneté européenne, lance la monnaie unique, l'euro, et structure l'Union européenne autour de 3 piliers. Création de l'Union européenne, union économique monétaire et citoyenneté européenne. Depuis ton passeport, tu as un passeport européen. La France, elle est morte, comme l'Allemagne, elle est morte, comme l'Italie, elle est morte, comme l'Espagne, elle est morte, comme la Roumanie, elle est morte. Tous ces pays que tu appelles l'Espagne, c'est des cantons. C'est des cantons de l'Europe, de l'Union européenne. La Suisse, c'est l'Union suisse, c'est l'Union des Helvètes, c'est la Confédération helvétique. Et puis ça marche. Pourquoi la Suisse? Maintenant, on a le droit de vote. Pourquoi on en est là? Parce que les cantons, les pays, ont accepté de perdre leur indépendance au profit de la démocratie directe. Les cantons protestants, ils voulaient rester indépendants, c'était les cantons romans. Ils voulaient garder leur indépendance. Comme vous, maintenant, les problèmes en Europe, c'est parce que les pays veulent garder leur indépendance. C'est pour ça qu'il n'y a pas une vraie Union européenne qui se fait avec une démocratie directe. Il faut perdre votre indépendance, mais au profit d'une union directe, d'une démocratie directe, avec le droit de vote. Vous en êtes là, vous les Français. Vous avez 180 ans de retard par rapport aux Suisses, quoi. Vous n'avez jamais eu la démocratie. Et quand on vous a demandé d'avoir la démocratie, voulez-vous une constitution? Maintenant que l'Europe est créée, vous avez dit non à la démocratie, non à la constitution. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit là, quoi. Référendum, machin. Là, approuvez-vous le projet qui autorise notre établissement? Une constitution. Une constitution, comme nous en Suisse. La loi des lois, c'est la constitution. C'est pas von der Leyen ou c'est pas le je sais pas quel patron président. Donc tu vois ce que c'est que de droit de voter, tu vois ce que c'est que d'utiliser sa représentativité. Un pays qui se fout pas de votre gueule, ça s'appelle la Suisse. Un pays qui se fout de votre gueule, qui vous prend pour des cons, ça s'appelle la France, quoi. Déjà, le mot république est antagoniste au mot démocratie. Démocratie, démos kratos, de pouvoir au peuple. Donc c'est une anarchie, vu qu'il n'y a pas de chef, vu que tous les citoyens sont les rois. Et vous êtes une république, système hiérarchique avec un président. Donc les citoyens, article 3 de la Constitution, la 5e République, article 3, le citoyen est souverain. Eh bien ça, tu peux... voilà, ça veut dire ça. Va te faire foutre, vous n'êtes jamais souverain, vous n'êtes pas souverain puisque vous avez accepté de perdre votre souveraineté en déléguant votre représentativité, en acceptant de perdre votre droit de vote au profit des représentants, quoi. Et ça, vous l'avez fait en 2005, quoi.